Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la création d'un plugin widget sur WordPress. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser un plugin qui va permettre d'installer un nouveau type de widget sur WordPress. Donc c'est un widget qui ne servira pas à grand chose au début, qui permettra d'être glissé sur la barre de côté, sur la sidebar, et on pourra modifier quelques variables pour changer l'affichage sur le blog. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur quelque chose de relativement simple. Par exemple, on va mettre un widget qui permette de rentrer un nom et un âge et ça affichera la phrase « Bonjour, je suis le nom de la personne et j'ai l'âge ». Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc avec WordPress 2.8 et supérieur, il est devenu assez facile de créer un widget et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire est de créer un plugin. Donc pour cela, vous allez dans les extensions. Donc c'est ici que l'on va mettre notre plugin. Donc pour créer un plugin, c'est assez simple. Vous allez dans le dossier WordPress. Donc là, vous avez normalement 3 dossiers et tout plein de fichiers. Nous, on va aller dans WP Content, plugin. Et là, vous voyez normalement les plugins que vous avez déjà installés sur WordPress. Et normalement, par défaut, il y a juste Akismet. Donc là, nous, on va vouloir créer un nouveau plugin. Donc on va créer forcément un nouveau dossier. Donc là, on va le nommer mais correctement par rapport à la fonction de notre plugin. Donc là, c'est un truc d'exemple, donc on va l'appeler exemple. Et à l'intérieur, on va créer notre script qui va permettre de générer et de faire fonctionner notre module. Donc, forcément, c'est un fichier PHP et là, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. Donc essayez de le nommer logiquement par rapport au nom de votre dossier. Donc moi, je vais l'appeler exemple.php. Voilà. Donc ce fichier PHP, je l'édite avec mon éditeur favori, donc Komodo Edit. Et ici, c'est un fichier qui est relativement simple à faire fonctionner. Donc avant de vouloir se lancer tout de suite dans le script, il faut définir quelques paramètres à notre widget. Donc je m'explique. Lorsque vous avez des plugins, vous voyez qu'il y a d'abord le titre, une description, la version du plugin, l'auteur et ainsi de suite. Donc ça, il faut évidemment le définir dans notre fichier PHP. Et comment on le fait? On le fait à l'aide de commentaires. Donc je sais que c'est pas forcément super logique, mais c'est comme ça. Donc ici, vous commentez de la façon classique, donc /* et vous fermez ensuite à la fin. Et là, on va mettre, en suivant une syntaxe qui est donnée sur la doc de WordPress, les paramètres qui permettent de définir notre plugin. Donc d'abord, on met le nom du paramètre, deux points, un espace et sa valeur. Donc par exemple ici, le nom de notre plugin ce sera widget d'exemple. Voilà. Ensuite, plugin URI pour définir l'URL vers laquelle les gens pourront aller pour télécharger le plugin. Donc c'est le site de l'extension. Donc là, vous mettez la page sur laquelle vous parlez de votre extension si vous la mettez en ligne. Sinon, vous mettez n'importe quoi et de toute façon, il n'y aura que vous qui le verrez. Alors ensuite, hop. Vous mettez la description de votre plugin, donc ça c'est pour pouvoir l'identifier plus facilement. Donc description et un widget servant d'exemple. Bon là, essayez d'être plus original que moi. Ensuite, nous avons la version, donc version. Donc là on n'en a qu'une, on met 1.0 et puis voilà. Donc ça, la version là ici, ça sert absolument à rien, mais lorsque vous avez un plugin qui est mis en ligne, ça permet de tenir les gens informés des mises à jour. Donc bon, on le met quand même. Ensuite, le nom de l'auteur. Et enfin, le lien vers la page de l'auteur. Donc ici, hop, pas d'espace, auteur URI. Et le lien vers la page de l'auteur, bah ici, je vais encore une fois mettre mon site. Donc ça, c'est tout ce qui permet de définir le plugin. Normalement, juste avec ça, vous devriez déjà avoir votre plugin qui est détecté dans le gestionnaire d'extension de WordPress. Donc, je teste ça tout de suite, j'actualise. Et je vois ici que j'ai mon nouveau widget, donc avec la description et tout qui s'est bien mis. Et donc, ça veut dire que mon widget est prêt à être enclenché. Donc évidemment, là, comme ça, si je l'active, ça va servir absolument à rien vu que j'ai pas de code. Et on va voir tout de suite comment ça fonctionne pour préciser à WordPress que ça va créer un widget. Donc le développement de plugins WordPress fonctionne sur un système de hook, donc je sais pas trop comment dire en français. En bref, on peut attacher des comportements de notre plugin sur des comportements de WordPress. Donc par exemple, on peut dire d'exécuter une partie de notre plugin lorsque WP Add est enclenché.
par exemple, ça permettrait d'insérer des choses dans le head de votre site. Donc pour faire ça, on utilise la fonction add_actions. Action. Entre parenthèses, on met l'action que l'on veut intercepter. Donc ici, nous, c'est l'initialisation des widgets. Donc widgets_init. Et virgule, la fonction de notre plugin que l'on veut lancer. Donc là, bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler example_init. Voilà. Donc là, tout de suite, ça fera en sorte que lorsque on lance l'initialisation des widgets, on va aller essayer de lancer cette fonction-là de notre plugin. Donc forcément, je vais aller créer tout de suite cette fonction. Donc je l'appelle comme ceci, voilà. Donc elle prend aucun argument. Et cette fonction, elle permet de lancer des trucs. Donc par exemple, on pourrait faire echo lol. Donc ça, c'est déconseillé, vu que vous allez voir assez rapidement ce que ça fait. Donc là, je vais activer mon extension pour qu'elle fonctionne. Et là, vous voyez que tout de suite, dès qu'on active les widgets, à chaque fois, ça va mettre lol, quoi. Donc c'est pas forcément super pratique, hein, c'est pas le but recherché. Donc nous, ce que nous voulons, c'est créer un nouveau widget. Donc comment on fait ça? C'est assez simple. Il suffit de faire register _widget et ici appeler le nom d'une classe. Alors, depuis la version 2.8 de WordPress, il est possible de créer des classes qui servent donc de widget. Donc une classe, un widget. Donc pour créer ces classes, c'est assez simple. Donc je le mets à la suite. Donc comme pour créer une classe classique, vous mettez classe, le nom de votre widget. Donc là, moi ça va être example_widget. Donc ici, vous pourrez avoir autant de classes que nécessaire. Donc par exemple, pour le plugin AVH Extended Category, on voit ici qu'ils ont créé deux widgets. Donc ça veut dire qu'ils ont créé deux classes et lancé deux fois cette fonction-là. Donc d'abord sur leur première classe qui doit s'appeler AVH Top et une autre sur AVH Category. Donc ici, nous allons lancer cette classe-là. Donc avant de continuer le code, tout de suite ici, je mets le nom de ma classe. Voilà. Donc cette classe, comment on la crée, c'est toujours, ça va être toujours la même chose. Donc vous devez à chaque fois la faire étendre de la classe wp_widget. Donc cette classe, elle a toujours la même structure, toujours les mêmes fonctions qui vont permettre de faire fonctionner les widgets. Donc en premier, elle a une fonction qui aura le même nom que la classe. Donc cette fonction-là, c'est la fonction qui va permettre de définir les propriétés du widget, notamment son nom, ses options particulières. Donc par exemple, définir la classe qu'elle va utiliser, on fait son nom et tout ça. Donc là, bon, on va voir ça tout de suite après. Ensuite, elle utilise une fonction qui s'appelle widget, qui prend deux paramètres. Le premier, c'est les arguments passés à tous les widgets. Donc par exemple, dans votre thème, vous pouvez avoir, alors normalement j'ai ça sous la main. Voilà. Dans votre thème, ce que fait WordPress, c'est que au niveau des sidebars, ils permettent de mettre des paramètres, donc before widget, after widget, before title, after title, qui permet de contrôler un peu l'affichage des widgets. Et donc ces variables-là, ici, sont passées à travers ce premier argument. Donc c'est pour ça qu'il est utile. Virgule, $instance. Donc le deuxième paramètre, c'est les variables d'instance. Donc en bref, par exemple, quand je vais créer mon plugin, donc par exemple ici celui-là, j'ai deux variables. Et ces variables sont propres à ce plugin là. C'est-à-dire que si je redéplace encore une fois le plugin texte qui est là, ici je vais pouvoir définir deux nouvelles variables. Donc en fait ça permet de définir les variables qui vont être stockées dans ce widget. Ensuite on en a deux autres. On a la fonction form. Alors la fonction form, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de créer un formulaire donc, qui est ce qu'on a ici. Voilà, du coup j'ai tout bugué. Voilà. Donc c'est un formulaire qui permet de dire quels paramètres on va changer. Donc cette fonction prend un paramètre qui est encore une fois les variables d'instance donc de notre widget. Donc ça de toute façon vous recopiez, ça va toujours être la même structure. Donc par exemple ici, c'est ce qui récupère et ce qui permet de récupérer le titre. Et enfin la dernière fonction, c'est la fonction update. Donc qui permet en fait lorsque vous allez soumettre le formulaire, les variables vont être envoyées à cette fonction. Donc qui prend deux paramètres. Donc là,
Je vais les appeler P1, P2, je vous les expliquerai après parce que sinon ça va pas être clair. Voilà. Donc voilà, là on a créé toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement de notre widget. Maintenant il n'y a plus qu'à les remplir. Donc ici, la première chose que l'on va faire, c'est modifier cette fonction-là et faire en sorte que donc, les arguments sont bien donnés. On va devoir créer un widget. Donc pour créer un widget, c'est relativement simple. Bah, il suffit d'appeler la fonction wp underscore widget. Ensuite, on fait passer un nom de classe. Donc ici, moi ça va être widget exemple. Donc ça c'est plutôt l'idée du widget, donc il faut éviter que deux widgets aient le même idée. Et ensuite on peut donner le nom au widget, donc là ça sera widget d'exemple. Donc normalement ça suffit, je vais actualiser donc la page de mes widgets et je vois ici que j'ai bien mon nouveau widget, donc je peux le glisser. Et bon pour l'instant il a absolument rien, c'est un widget qui sert à rien. Donc ensuite il est possible de préciser en troisième argument des options. Donc par exemple le nom d'une classe, une description. Donc là vous voyez typiquement que notre widget n'a pas de description, il prend automatiquement le titre. Donc là ce que l'on va faire c'est créer une variable avant qu'on va appeler option. Donc qui est un tableau qui contient donc pas mal d'informations sur le widget. Donc là vous pouvez aller sur la documentation pour voir quelles options peuvent prendre le troisième argument. Donc nous on va juste mettre un nom de classe. Donc là on va l'appeler exemple. Donc ça sert à quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Lorsque vous êtes sur votre thème, si le thème est normalement bien conçu, ici, chaque widget est entouré par un élément qui peut prendre une classe particulière et c'est cette classe que l'on peut modifier. Voilà. Donc ici, voilà, je mets classe exemple-widget. Ensuite, je vais préciser une description. Et je vais l'appeler un widget qui sert à rien. Donc ces options, vu qu'on les a créées, il faut maintenant les faire passer à notre fonction WP widget. Donc là, en troisième argument, je vais mettre directement cette fonction-là. Et là, vous allez voir tout de suite, donc j'actualise le panneau widget, hop, que j'ai ma description qui s'est bien mise. Donc ensuite, on peut contrôler certains éléments, donc c'est le troisième argument. Concernant le système d'édition, donc c'est ce qui situe ici. Donc là je vais vous montrer les arguments après, bon ils sont pas forcément utiles pour le moment. Donc contrôle. Par exemple vous pouvez dire que vous voulez que l'édition fasse 1000 pixels de large. Bon c'est pas super intéressant mais voilà. 1000 pixels. Vous voulez que ça fasse en hauteur, allez 500 pixels. 500 et bon bah c'est tout hein. Hop, je ferme ça. Voilà, une fois que j'ai précisé ces arguments, je peux les faire passer en quatrième argument à la fonction controls ou control, voilà. Et lorsque vous actualisez votre page widget et que vous allez rééditer cet élément, vous allez voir, voilà, ça fait 1000 pixels et de toute façon la hauteur n'est pas prise en compte vu que ça peut pas être adapté. Donc ici, nous les contrôles, on va les laisser comme ils sont par défaut, ça va très bien. Et on va pouvoir commencer à gérer la deuxième partie, c'est l'affichage de notre widget. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de simple, on va juste mettre du texte. Donc là, simplement, vous pouvez faire directement écho du contenu. Voilà. Et automatiquement, vu qu'on a placé le widget, alors là je vais supprimer celui-là, il ne sert plus à rien. Fermer. Supprimer. Donc le widget, je vais l'intercaler entre deux autres histoire de pouvoir voir s'il fonctionne bien. Voilà. Là, si vous allez sur votre site, donc vous voyez bien que le widget est chargé. Et si on analyse, hop, ici, voilà, il est là. Donc le principal problème, c'est que les autres widgets, comme vous le voyez, ils ont toujours une div qui descend en cercle, ils ont le titre en H2 et ainsi de suite. Donc là, nous, on va pouvoir utiliser cette variable-là, donc les variables qui sont définies dans le thème ou qui sont définies en général par WordPress, pour automatiquement lui dire de mettre la div avant et de la fermer à la fin, et de mettre le titre par exemple entre des H1 par défaut ou n'importe quoi qui est défini par le thème. Donc là, ça va vous permettre d'avoir un plugin qui s'installe sur tous les thèmes.
sans poser de problème, c'est-à-dire sans que les utilisateurs aient besoin d'aller modifier votre code source et de modifier pour que ça corresponde à leur thème. Donc nous, on va récupérer toutes les variables, donc on va faire extract args, donc là c'est pour récupérer les variables plus facilement. Et comme ça, au lieu de faire $args entre crochets before filter, on met juste before widget, on met juste before underscore widget. Et comme ça, on récupérera directement mais qu'est-ce qu'on doit afficher avant le widget. Voilà. Ensuite, on va afficher ce qu'on doit afficher à la fin, donc after underscore widget. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir mettre notre contenu. Donc ici, on va déjà mettre un titre, donc echo before underscore title point notre titre. Donc pour l'instant, on n'en a pas, donc on va directement mettre titre ou widget d'exemple. Voilà. Point after title. Comme ça, automatiquement, lui, il va mettre les balises et on n'aura vraiment rien à régler. Voilà. Donc là, mon widget est prêt à fonctionner. Je réactualise pour vérifier. Donc je vois que le titre c'est bien mis, ça intègre parfaitement à notre thème. Et je vois ici qu'il met bien la classe qui correspond, la classe qu'on avait définie ici. Donc, si vous essayez d'autres trucs, hop. Vous voyez ici que c'est modifié. Donc ça permet ici de définir une classe et après par exemple de l'utiliser dans le CSS, ça peut être pratique. L'avantage c'est aussi que si les personnes veulent personnaliser eux-mêmes votre plugin, pourront le faire depuis leur CSS vu qu'ils savent que ça a une classe particulière. Donc voilà, là on sait faire un plugin fixe, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt comme ça, autant utiliser la fonction texte. Et maintenant on va faire le système qui permet d'éditer notre widget. Donc pour l'instant quelque chose de simple, on veut juste faire en sorte que le titre soit éditable. Donc comme tous les plugins, vous pouvez éditer le titre, c'est pratique. Et là justement on ne peut pas parce que votre plugin ne le permet pas. Donc là on va faire quelque chose de simple, on va juste vouloir éditer le titre. Donc actuellement le titre n'est pas éditable, c'est pas pratique, et surtout les autres thèmes c'est éditable, donc on va le faire. Donc ça fonctionne en deux temps. Vous avez à éditer form qui va permettre de créer le formulaire et dans un deuxième temps de gérer l'update, donc de gérer la sauvegarde des données. Donc pour commencer le formulaire, c'est relativement simple vu que vous n'avez pas tout le code HTML à mettre derrière. Vous mettez directement votre code. Donc à chaque fois, alors là j'ai fermé PHP, comme ça je vais pouvoir écrire directement en code HTML. Voilà. Donc imaginons je veux le titre, donc je mets P, hop, label. Donc là je mets vraiment un code qui n'est pas forcément super classe vu que j'ai pas mis label fort et compagnie. Donc titre, de points, input, name égale, bon pour l'instant je vais mettre un name bidon, hein, je vais mettre juste title. Type égale texte, voilà, hop, je ferme et je ferme. Donc là j'actualise sur mon navigateur, alors hop, je me suis trompé. Donc mon widget d'exemple n'a pas changé de place et si je l'édite je vois que je peux modifier le titre, cliquer, appuyer sur enregistrer, ça fonctionne. Mais par contre évidemment le formulaire se revide à chaque fois parce que j'ai rien défini niveau sauvegarde, comment ça fonctionne et tout ça. Donc là, le problème c'est que vous pouvez pas juste mettre title ou mettre n'importe quel nom, ça serait trop simple. Il faut que vous mettiez le nom par rapport à votre widget. Parce que là, imaginons que vous avez à la fois ce widget et celui-là, vous éditez les deux, il va confondre les deux variables si elles s'appellent toutes title. Donc ici, ce que vous avez à faire, c'est utiliser une fonction qui est donc dans cette classe-là. C'est vis flèche get underscore field underscore name et le nom de votre champ. Donc là nous on voulait l'appeler titre, donc on va laisser le titre et vous fermez et ça vous n'oubliez pas de l'afficher avec un écho. Donc comme ça lorsque mon formulaire va être créé, il va créer lui-même ici, si j'inspecte, je vois qu'il va créer donc un nom qui correspond bien et qui va permettre de sauvegarder ensuite les données. Je peux aussi faire la même chose pour donner un ID à l'input. Alors pourquoi je fais ça? Comme ça, vous allez voir, hop.
Donc là, ça sera pas name, mais c'est getField underscore id. Et après, l'avantage, c'est que j'ai plus qu'à recopier ça pour le label et mettre for égale la même chose. Comme ça, ben, lorsque la personne cliquera sur votre texte, elle sera automatiquement emmenée vers votre champ. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, on a bien la partie affichage, on a bien notre formulaire qui s'affiche. Maintenant, il faut gérer la partie sauvegarde. Et vous allez voir que c'est relativement simple. C'est ici que intervient la fonction update. Donc la update, elle prend en fait deux paramètres, donc je ne vous ai pas décrit tout à l'heure, mais qui sont assez intéressants. Donc le premier, c'est new et le deuxième, c'est old. Donc en bref, qu'est-ce que ça fait? New, ça permet de récupérer les valeurs qui ont été postées par le formulaire. Et old, ça permet d'avoir les anciennes valeurs. Donc c'est par exemple si vous voulez faire une comparaison avec les valeurs précédentes avant de faire la sauvegarde, voilà à quoi sert le old. Donc sinon, il ne sert pas à grand chose dans notre cas où on veut juste sauvegarder. Donc pour sauvegarder, c'est relativement simple. Vous pouvez faire de plusieurs façons, sachant que en fait, il faut retourner à la fin un tableau qui contient les valeurs. Donc par exemple, imaginons je veux modifier le titre et mettre quelque chose de particulier. Donc là, je vous le montre, ça n'a pas d'intérêt après, mais ça peut être utile. Donc, par exemple, si je mettrais titre égale test, voilà, moi, je vais le faire. Hein, je vais mettre créer un nouveau tableau, voilà D. Et ensuite, si je faisais retourne $D, ben, ça prendrait quoi? Ben, ça insérerait bien cette variable là qui est définie ici. Donc ça ferait passer cette variable ici et ça la sauvegarderait. Donc nous directement, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui dit bon ben tu retournes toutes les valeurs. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des traitements avant sur chacune des valeurs, par exemple le titre, le mettre en majuscule, bon n'importe quoi. Donc là nous directement, on lui dit tu retournes les nouvelles valeurs et automatiquement lui il va se charger de la sauvegarde. Donc maintenant comment on teste? Ben, il suffit ici de changer cette valeur là pour avoir la valeur de notre widget. Donc avant toute chose, on va faire un print R de $instance, histoire que vous voyez à quoi ressemblent les valeurs ici. Donc hop, je mets un titre, test, j'enregistre. Donc là c'est normal que ça s'efface, hein, ne vous inquiétez pas. Et là vous voyez que vous avez accès à toutes vos variables. Je vais créer un autre widget du même nom. Hop. Donc là je suis gêné par ça, hop, voilà. Je crée un nouveau widget d'exemple, donc là je le mets après lien et je mets encore un test. J'enregistre, j'actualise. Et là vous voyez donc à chaque fois j'ai bien accès aux bonnes variables. Donc là bah, c'est assez simple, j'ai juste à faire ici $instance. Donc $instance c'est pas forcément pratique, moi je vais appeler D, voilà. $D entre crochets, titre. Et comme ça, je récupère dynamiquement le titre qui a été tapé par l'utilisateur. Donc au passage, le printer, je l'enlève, hein, il ne sert plus à rien. Hop. J'actualise. Et là, je vois que automatiquement, j'ai pu modifier le titre de mes widgets. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin. On va permettre aussi à la personne de mettre donc un nom et l'âge. Et on va surtout faire en sorte que le titre s'affiche bien au retour. Donc déjà à notre formulaire ici je vais renommer à chaque fois les instances parce que ça va pas être possible en D. Hop. Vu que ce soit plus simple à appeler. Voilà, donc D qui récupère évidemment les valeurs. Donc ici notre formulaire on peut directement, imaginons si on veut récupérer le titre ici, mettre value égale $D entre crochets titre. Ouais, ça, ne pas oublier de le mettre entre du PHP. Donc là, par exemple, ça permettrait d'afficher le titre. Donc vous allez voir que c'est plutôt pratique, ça fonctionne à une condition, c'est que ça se soit bien rempli. Donc je m'explique tout de suite. Donc j'actualise mes widgets. Hop. Donc là, je vois bien que je récupère bien le titre ici, je récupère bien le titre là. Donc je vais supprimer mon widget et déposer, hop, un nouveau. Donc là, vous voyez que bon, ça bug pas, mais par défaut, ça c'est pas défini. Donc là, c'est pas idéal. Donc qu'est-ce que l'on va faire? C'est qu'on va créer un tableau de valeurs par défaut. Donc défaut égale array. Et on va définir toutes les valeurs par défaut. Donc la valeur par défaut pour le titre sera widget d'exemple.
on peut définir par exemple pour l'âge, ce qui nous servira plus tard, un nom et on fait une valeur et on va dire allez, 20 ans. Voilà. Donc ces valeurs par défaut, ensuite on a besoin de lui dire à $D si par exemple le titre n'est pas défini, dans ce cas là tu prends la valeur par défaut. Donc pour cela on va pouvoir utiliser une fonction qui est plutôt pratique de WordPress, donc qui s'appelle wp underscore parse underscore arcs. Donc ce tableau prend en premier paramètre le tableau à moitié rempli et en deuxième paramètre le tableau qui doit l'aider à le compléter. Donc en bref il va compléter avec les valeurs du second le premier. Donc c'est un peu un équivalent du array merge pour ceux qui connaissent. Donc ici nous on restocke ça dans D. Voilà. Donc là j'actualise, enfin je recharge ma page. Donc mon widget d'exemple il reste comme ça, donc là je vais le supprimer. Je vais glisser un nouveau widget d'exemple. Et je vois que par défaut il a bien mis le bon titre, donc c'est bien ce que l'on cherchait. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est créer à chaque fois un champ pour toutes les valeurs que l'on veut modifier. Donc il y en a 3. Ici on va mettre le nom et ensuite l'âge. Donc ici ça nous oblige à changer toutes ces variables là. Donc vous allez voir en général il n'y a pas 15 000 façons de faire un champ, donc vous allez souvent vous retrouver à modifier toujours cette partie là. Donc vous pouvez après la créer plus dynamiquement, donc là à vous de voir. Hein. Donc nous on va rester sur du classique. Donc là d'abord on a demandé à la personne de taper son nom et ensuite elle tape son âge. Âge et âge. Voilà. Donc là, vous pouvez définir d'autres paramètres. Donc par exemple, préciser ici que vous voulez max length par exemple à 2. Bon, on va le faire. Comme ça, la personne ne peut pas taper des âges de plus de 100 ans. Donc là, bon, après, vous pouvez éditer ça un peu comme vous voulez. Donc vous faites votre sauce. Là, vous avez bien les valeurs par défaut. Donc hop, je supprime ce widget là. Je vais encore tout réactualiser. Donc là la fonction update n'a pas à être modifiée. Vu que de toute façon on sauvegarde directement ce qu'on a récupéré. Donc là la personne glisse son widget d'exemple. Voilà. Met son nom. Donc là graphic art. Voilà. Son âge. Et clique sur enregistrer. Toutes les données sont bien enregistrées. Maintenant au niveau de la partie affichage. C'est là que je vais gérer l'affichage. Donc on a déjà forcément le titre. Ensuite on va afficher notre paragraphe, donc echo. Là on va carrément l'écrire en HTML pur. Dire hop, bonjour le nom, donc là on la récupère vu qu'on l'avait appelé name. Name ou non, je sais plus. On l'a appelé nom, donc là on va le récupérer avec nom. Hop. Et ensuite on va dire enfin, bonjour, je m'appelle plutôt. Je m'appelle. Ça, on va le mettre en gras, strong. Voilà. Hop. Donc là, bon, vous faites un peu votre sauce. C'est pour l'exemple. Donc, c'est pas forcément super intéressant de le mettre en page. Et j'ai suivi de mon âge. Hop. Âge. Voilà. Et je ferme le paragraphe. Et normalement, tout est bon. Donc je vais tester tout de suite mon plugin, j'ai bien mis donc ces informations, elles ont bien été enregistrées, pas de souci. J'actualise mon plugin WordPress. Donc là effectivement je vois qu'il n'y a rien qui fonctionne parce que j'avais créé un widget bidon, là hop je supprime. Et je vois par contre que le second widget fonctionne bien. Donc maintenant juste pour vous montrer un peu comment ça peut être utile, je vais prendre un exemple relativement intéressant. C'est le cas des RSS, donc hop. Imaginons je veux afficher sur mon site les dernières news d'un autre site ou les dernières news d'un service. Par exemple, vous pouvez aussi imaginer sur les derniers tweets. Donc ici, on va modifier notre fonction. On va demander juste à la personne l'URL du flux qu'elle veut récupérer. Donc, hop, hop. Donc à chaque fois, vous modifiez encore une fois toutes ces valeurs. URL du flux. Par défaut, du coup, là, je ne sers plus à rien. Hein. Hop, voilà. Et après, vous sauvegardez ces valeurs. Donc là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ici, du coup, on va enlever toute cette partie-là. Et on va pouvoir utiliser une fonction
presque magique de WordPress qui est WP_RSS. C'est une fonction qui permet d'afficher directement sous forme de liste une liste des éléments du flux. Donc ici, si vous allez sur la documentation, vous allez retrouver les fichiers nécessaires à l'utilisation de cette fonction. Donc nous directement, l'avantage c'est qu'on va pouvoir copier-coller. Hop. Voilà. Donc avant d'utiliser cette fonction, on est obligé d'inclure. Et entre parenthèses, vous mettez l'URL vers laquelle l'URL du flux que vous voulez checker. Donc nous, ici, c'est des URL. Donc voilà, là c'est pour un exemple un peu plus concret. Donc là, c'est vraiment pas poussé. Vous pouvez utiliser après, par exemple, la fonction qu'on vous conseille, fetch_feed. Donc je vous conseille de regarder un peu la documentation et de fouiller un peu. Vous trouverez pas mal de choses. Notamment, donc ici, si j'actualise, je vais quand même faire le test. Donc je prends l'URL de mon flux. Ici dans les widgets, je supprime le widget que j'ai déjà créé. Voilà, je vais créer un nouveau widget d'exemple. Puis c'est pas actualisé, je réactualise. Donc je vais créer un nouveau widget d'exemple, je recommence. Hop. Donc là on me demande l'URL du flux, je mets l'URL, j'enregistre, j'actualise. J'actualise et je vois que donc mon flux affiche bien les derniers articles de mon blog. Donc là c'est vraiment un exemple basique. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez un peu feuilleter la doc et utiliser d'autres fonctions. Donc si vous voulez récupérer un flux RSS et afficher les données, je vous conseille plus d'utiliser fetch_feed, donc qui donne plus de contrôle. Donc l'avantage c'est que la doc est plutôt bien fournie et vous avez pas mal d'exemples, donc ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et on peut imaginer par exemple que vous créez un système qui permet de récupérer vos derniers tweets ou n'importe quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la création de widgets sur WordPress. Donc pour ce qu'il y a à retenir, c'est le système d'interception, donc qui permet de récupérer et de modifier, enfin d'insérer une fonction dans une fonction de WordPress. Donc par exemple, vous pouvez modifier d'autres fonctions comme le WP_footer, le WP_head, donc là, libre à vous d'essayer. Donc ensuite, ce qu'on doit retenir, c'est le système de classe qui permet de créer des widgets. Donc qui dit une classe dit un widget. Typiquement, si ici je crée une nouvelle classe, je peux recréer un nouveau widget. Et ici, il faut que je registre le premier et le second, donc en mettant les bons noms de classe. Donc voilà, ensuite au niveau des widgets, vous avez remarqué, c'est relativement simple. Vous avez une fonction par fonctionnalité. Donc une fonction pour l'affichage, une fonction pour la configuration, une fonction pour la sauvegarde et une fonction pour l'affichage du formulaire. Donc voilà, surtout si vous avez des questions et des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.